Alors nous sommes devant l'église Saint-Sauveur de La Rochelle. C'est l'église peut-être la plus visitée des Rochelais. Pour une bonne raison, c'est qu'elle est située sur le port. Alors elle n'est pas tout à fait sur le port en réalité. Elle est un petit peu à l'écart. Elle est un petit peu à l'écart et je crois qu'elle complète bien le port de La Rochelle. Elle apporte sa touche spirituelle mais avec une certaine discrétion. Elle n'est pas au premier plan comme les tours. Elle ne fait pas partie du paysage habituel du port. Alors c'est une fondation médiévale. La Rochelle est une ville récente. Quand je dis que c'est une ville récente, ça veut dire que c'est une ville du Moyen Âge, fondation XIIe siècle. Donc il y a peu d'églises, peu de paroisses. Il n'y a ni évêché, ni abbatial. Au départ, il n'y a ni collégial non plus. Donc il y a une implantation religieuse faible. Il y a d'abord une seule paroisse, enfin un tout petit prieuré à Notre-Dame. Et après, vu la population qui augmente, on en crée deux. Saint-Barthélemy, qui sera la cathédrale plus tard, et puis Saint-Sauveur, qui va grandir plus que les autres, parce qu'elle est sur le port. Et le port, le bassin d'échouage actuel est très très fréquenté, c'est là qu'arrive le commerce international. Il n'y a rien d'autre pour accueillir le commerce international. Donc il y a des foules de navigateurs qui viennent et leur église de référence c'est Saint-Sauveur. Alors nous avons l'érection en collégiale, c'est-à-dire qu'on va créer un chapitre de chanoine en 1433. À partir de 1433, il y a un chapitre, donc elle devient collégiale. Et quelques années plus tard, en 1448, eh bien, la paroisse envoie une supplique au pape pour obtenir des subsides, tout simplement, en faisant valoir que l'église est extrêmement fréquentée, qu'il y a un monde fou sans arrêt, que les offices sont d'une qualité remarquable, et qu'il y a 12 clercs attachés à chanter les offices, et donc il faut évidemment octroyer des indulgences pour qu'on puisse l'agrandir. Et d'ailleurs, ils disent à cette année 1448 que les paroissiens ont entrepris la construction d'un nouveau clocher. Moi, j'incline à penser que c'est celui qui est juste derrière nous et que le précédent était trop petit. Ils ont commencé à faire celui-là qui sera effectivement plus haut que celui de Saint-Barthélemy, paroisse concurrente, qui se trouve à l'autre bout de la ville, de l'autre côté, mais qui est tout à fait du même style et de la même époque. Alors, voyons bien que c'est une église qui est très fréquentée, c'est une église urbaine, c'est une église de marins. Et ça va rester pendant tout l'Ancien Régime et même le 19e siècle, et un peu jusqu'à maintenant. Maintenant, on pourrait presque dire que c'est une église de touristes, mais c'était vraiment l'église des marins pendant très très longtemps. Alors, je voudrais signaler que ce clocher, qui est déjà gothique flamboyant, quoique il soit quand même un gothique flamboyant très sage, parce qu'on n'est pas à la pleine période du flamboyant, on n'est pas dans les années 1480, hein, eh bien, il sera complété justement dans ces années 1480 par un porche dont il ne reste plus que l'amorce derrière moi, cet arc qui part là, et qui était profondément sculpté. Tout a été détruit par les protestants en 1568, mais le porche était un magnifique porche flamboyant. Et alors, le terrain était tellement exigu que la paroisse avait obtenu l'autorisation d'utiliser les quais pour sculpter les pierres du porche parce qu'il n'y avait pas de place autour suffisamment. La place dans le centre-ville de la ville médiévale était très chère, encore plus que de nos jours. On dit que La Rochelle est une ville chère, c'est certainement vrai, mais à la fin du 15e, je crois que le terrain était encore plus cher qu'aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, 1568, c'est les guerres de religion, La Rochelle passe au protestantisme et les églises sont ruinées complètement, toutes les églises de la ville sont ruinées, détruites par la ferveur huguenote qui ne veut plus entendre parler des cultes papistes, du culte des saints, des indulgences, etc. Donc par contre, ils gardent les clochers parce que ça peut servir de tour de guet. Si La Rochelle est assiégée, si La Rochelle est cernée par des armées, ce sont d'excellents postes d'observation. Donc ils vont garder les clochers des églises Saint-Barthélemy ainsi que Saint-Sauveur qui est derrière nous. Et c'est tout ce qui restera de l'église médiévale. Alors un détail également, je crois que c'est en 1498, 1499, là ça montre à quel point l'église est au top niveau, c'est qu'elle se paye une mise au tombeau de sculpteur Michel Colombe. Or c'est le plus réputé
des meilleurs sculpteurs de l'extrême fin du 15e, de la charnière 15-16e, Michel Colombe. Alors se payer une mise au tombeau de Michel Colombe, ça vous donne le niveau de la paroisse, de sa fréquentation, également des moyens financiers dont elle disposait. Voilà, on peut tourner la page maintenant si vous voulez. On va tourner la page et évidemment pendant les guerres de religion il n'y a rien que la dévastation. Et après les guerres de religion, la victoire du roi, je vous rappelle, c'est 1628, lorsque Louis XIII entre victorieux dans La Rochelle, la Toussaint 1628 avec son premier ministre Richelieu, hein, et après le culte catholique est rétabli par la force à l'intérieur de la ville huguenote vaincue. Donc ça va d'abord être beaucoup de couvents qui sont construits un peu partout. Et puis ça va être la reconstruction des églises paroissiales qui sera un peu plus lente. Cette église est reconstruite à partir en gros du milieu du XVIIe. Je crois que le porche qui est derrière nous est daté de 1657 ou 47, je ne me rappelle plus exactement. Toujours est-il que c'est tout ce qui reste de l'église du XVIIe, parce qu'elle va brûler en 1705. Mais vous voyez, ce porche, il est particulièrement intéressant. C'est ce que j'appelle un portail rétable. C'est-à-dire que c'est la même architecture qu'un rétable d'autel. Vous avez 4 colonnes monumentales avec des chapiteaux corinthiens, avec une architrave, avec des pots à feu, avec une corniche. Il ne manquerait plus qu'un autel au milieu. Donc c'est un très très beau. Et alors vous remarquez une chose également, il est légèrement trapézoïdal. C'est-à-dire que les ailes sont légèrement refermées. Ça évite le sentiment de platitude. Il y a ce petit mouvement qui est donné et qui évite justement ce sentiment de platitude un peu lassant d'une architecture trop plate. Donc c'était déjà une très belle construction. L'église du XVIIe est anéantie par un incendie en 1705. Elle est reconstruite ensuite, très simplement, de manière, les volumes extérieurs sont extrêmement modestes. La nef centrale est surhaussée de plusieurs mètres, ce qui explique que la rose qui était dans le portail est fermée et un oculus au-dessus est ouvert plus haut. Mais l'architecture extérieure ne paye pas de mine, comme on dit. Tout l'intérêt de l'édifice va être à l'intérieur. Je terminerai ce regard extérieur en disant que Saint-Sauveur, c'est une église où il n'y a rien d'exceptionnel, mais où tout est beau. Je crois que c'est comme ça qu'on peut la définir. Rien d'exceptionnel, on ne va pas voir des choses absolument inouïes, on ne va pas voir Léonard de Vinci ou je ne sais quoi, mais tout est beau à l'intérieur, les œuvres d'art sont de belle qualité. C'est une église qui mérite évidemment pour elle-même une visite. Alors nous voici maintenant rentrés à l'intérieur de l'église et vous pouvez voir donc d'abord que son architecture est très simple. Nous avons devant nous la reconstruction du XVIIIe siècle qui fait suite à l'incendie de 1705. Cependant, une grande partie du gros œuvre a résisté à l'incendie et c'est sur ces bases qu'a été relevé le nouvel édifice au début du XVIIIe, avec une nef centrale plus élevée. Vous remarquez que les voûtes sur le chœur et le transept sont encore décroisées d'ogives, donc ayant une structure que l'on pourrait appeler gothique, héritée du Moyen-Âge, tandis que sur la nef, eh bien, nous avons affaire cette fois à des voûtes d'arêtes, et donc séparées par des doubleaux. Architecture extrêmement simple que celle-là, mais tout est dans la décoration. Alors cette décoration du XVIIe et XVIIIe siècle consiste d'une part en des peintures que l'on appelle des trompe-l'œil, dont nous verrons un fragment conservé dans le croisillon nord, dans le transept nord. J'espère que nous pourrons nous y arrêter. On pense que ce décor de trompe-l'œil pouvait garnir tout le chevet. C'est une possibilité, mais ensuite il y a comme morceau de décoration de belle qualité le maître-autel en marbre avec 2 anges adorateurs signés des artistes italiens Finelli et dont on sait qu'il a été mis en place en 1774. Donc c'est une œuvre italianisante, pourrait-on dire, entièrement axée sur la dévotion au Saint-Sacrement, sur l'adoration au Saint-Sacrement. Il y a un certain nombre de familles italiennes qui font profession de fabriquer des autels
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France et qui en sème un certain nombre de paroisses qui sont intéressées, notamment dans la Gascogne, les autels effectués par la famille des les Masetti. Les Masetti qui donc vont créer un certain nombre d'autels à la demande des paroisses dans les Landes et dans le Gers. Deuxième élément également créé en 1774, c'est le buffet d'orgue qui est juste au-dessus de nous. Vous ne pouvez pas le voir, mais moi je le vois très bien. Et donc il est tout à fait dans son esthétique 18e, avec des palmes latéralement qui flanquent les tourelles latérales. Les tourelles latérales sont surmontées de trophées d'instruments de musique. Et on a évidemment au centre l'immanquable roi David, roi musicien de la Bible, qui joue de la harpe. Donc c'est un très beau buffet d'orgue du XVIIIe siècle qui a été conçu, mais il ne renferme pas du tout un instrument de cette époque, puisqu'il renferme actuellement un instrument qui a été recomposé entièrement il y a peut-être 10 ou 15 ans, un instrument tout à fait récent. Donc et derrière lui, il y a une cloison de gypserie, que l'on peut qualifier de rocaille, qui forme un fond ornemental. Alors pour le reste du XVIIIe, j'ai derrière moi un admirable navire ex-voto, le plus beau de tout le département. Il n'a pas de nom, c'est une maquette de navire frégate à 2 ponts, à 54 canons, extrêmement belle maquette du XVIIIe siècle, dont la tradition nous dit qu'elle vient de l'église Saint-Nicolas de La Rochelle. Dans cette église étaient donc conservés les navires ex-voto et les tableaux offerts par les marins à la ville de La Rochelle. L'église Saint-Nicolas se trouve place de la Motte Rouge, a été désaffectée à la fin du XIXe siècle et donc son mobilier a été en partie ramené à la cathédrale et à Saint-Sauveur. Donc ce magnifique navire qui n'a pas de nom cependant, avec un château arrière comme vous le voyez très orné, est la plus belle, la plus ancienne maquette qui soit dans une église de Charente-Maritime. Lui fait en vis-à-vis le Saint-Augustin, qui est un navire également, un navire de ligne, qui a lui aussi, qui est du XIXe siècle, qui est donc nettement moins ancien. Ce Saint-Augustin a la réputation également de provenir de l'ancienne église Saint-Nicolas, désaffectée, je crois, en 1887. Alors après, dans l'église, il y a plusieurs tableaux du XVIIe et XVIIIe siècle, dont certains assez remarquables, mais il serait souhaitable de pouvoir les voir pour pouvoir en faire le commentaire. L'église accueille également un certain nombre d'éléments mobiliers du XIXe siècle, dont certains sont de belle valeur. Alors l'ensemble le plus remarquable, ce sont les boiseries du chœur. Dans le chœur, 5 pans entiers de murs sont couverts de boiseries qui ont été installées entre 1855 et 1859. C'est un travail évidemment de menuiserie et d'ébénisterie remarquable qui a constitué donc un nouveau décor pour l'ensemble du chœur de l'église. Elles accueillent d'ailleurs 5 toiles d'époques assez différentes. Donc, ces boiseries ont été réalisées par les meilleurs artistes rochelais de l'époque. Alors, on a d'une part, on a Wettlet pour la sculpture, on a Mongis pour la peinture, on a l'Allemand pour l'ébénisterie, et on a également un dernier artiste dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, pour les stucs. Donc c'est un ensemble très... Alors il y avait effectivement des réalisateurs de boiserie au milieu du XIXe siècle à La Rochelle qui étaient capables de créer des ensembles assez exceptionnels. En particulier, ils ont meublé également à cette époque l'hôtel Crussol-d'Uzès, qui est actuellement en restauration rue Gargoulot. Voilà, j'ai souhaité qu'on s'arrête ici devant ce tableau qui se trouve donc à l'extrémité occidentale de la nef sud. Il s'agit de l'enfant Jésus vénéré par les anges. Alors cette œuvre, qui est du XVIIe siècle, est attribuée à Claude François. Alors Claude François, attention, il ne s'agit pas de Clo-Clo,
le célèbre chanteur de variété, bien connu de tout le monde, mais il s'agit de Claude François, un moine qui devait être franciscain du XVIIe siècle et qui était connu également, plus connu sous le nom de Frère Luc. Frère Luc était également un artiste peintre de l'école coloriste du XVIIe siècle et on en a un très bel exemple ici. Alors, on ne sait pas dans quelles circonstances il a fait cette toile, on ne sait pas comment elle est arrivée à l'église Saint-Sauveur, on ne sait pas non plus la date exacte de sa création. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est une très belle composition, très coloriée, donc qui mérite son nom d'école coloriste du XVIIe siècle, et très probablement de l'époque de Louis XIV. Voilà ce que l'on peut dire de cette belle toile, dont on retiendra facilement, je pense, qu'elle est due à Claude François. Nous sommes là maintenant devant le tableau le plus valeureux peut-être de l'église Saint-Sauveur, puisqu'il est dû au peintre assez célèbre Jean-Jacques Lagrené, qui est un peintre du début du XVIIIe siècle, et là qui nous interprète le cardinal de Bérulle au pied de la croix. Cette œuvre est datée de 1724. Alors, elle n'a certainement pas été peinte pour l'église Saint-Sauveur. Il est très probable qu'elle ait été peinte pour le couvent des oratoriens de La Rochelle. Vous savez que l'oratoire avait été fondé par Bérulle et qu'il était logique que les oratoriens recherchent une toile de leur fondateur, de Bérulle, et de la commande à un maître de renom. D'autant plus que c'est toujours les oratoriens qui avaient commandé un tableau qui est l'Adoration des bergers de Le Sueur, qui était également donc d'un grand maître parisien très connu et qui se trouve aujourd'hui au musée de peinture de La Rochelle. Alors ces tableaux, ils se trouvaient dans ces chapelles de couvent. Après la Révolution, ont été dispersés, dès la Révolution d'ailleurs, ont été dispersés du fait de la fermeture des couvents. Donc les églises paroissiales en ont récolté un certain nombre. Par exemple, le tableau de Le Sueur était parti à la chapelle de l'Hôpital. Et le Lagrené a fait un séjour, ce tableau que nous voyons ici a fait un séjour à l'église des Jésuites, qui était la chapelle du collège, autrement dit aujourd'hui chapelle Fromentin. Et ensuite, je ne sais par quel biais, il a fini par atterrir donc dans l'église Saint-Sauveur où il se trouve aujourd'hui. C'est une très belle composition, c'est une œuvre d'une réelle valeur, c'est probablement le tableau le plus valeureux de cette église. Alors là, nous sommes sous le clocher, donc dans la partie du XVe siècle, sous la chapelle sous le clocher, qui est de plan tout à fait trapézoïdal. Ce plan trapézoïdal du clocher vient de ce que l'espace urbain étant très très limité, eh bien on essaie de l'exploiter au maximum et donc on aboutit à un quadrilatère tout à fait irrégulier, de manière à ne pas perdre de place du tout. La place étant très chère à La Rochelle, comme chacun sait. Et nous avons derrière nous, dans ce rez-de-chaussée, une architecture qui est déjà, on dirait, flamboyante, mais ce n'est pas le grand flamboyant de la fin du XVe siècle, des années 1480. C'est encore un flamboyant assez sage. Je vois par la porte de communication qui réunit la chapelle à l'intérieur de l'église, et qui se trouve juste derrière moi. Donc vous voyez, son tracé de l'arc est en accolade. Les pieds droits sont constitués par des superpositions de pinacles, ce qui est assez étrange d'ailleurs, et pour le reste, les pieds droits sont constitués de colonnettes à chapiteaux, donc une architecture tout à fait sage et qui fait encore relativement peu appel à la contre-courbe. L'intérieur des gorges de l'archivolte était garni de crochets, de feuillages, mais qui étaient d'ailleurs largement découpés et séparés du fond de la gorge, mais tout ça étant très fragile, a été plus martelé et il n'en reste que de rares témoins. Voilà, j'ai souhaité que nous puissions, dans le transept de l'église où nous nous trouvons, voir donc le revers de la façade du bras nord qui est derrière nous, parce que elle est ornée d'une peinture qui d'ailleurs n'a été redécouverte qu'il y a quelques dizaines d'années. Elle était recouverte entièrement d'un enduit blanc, comme tout le reste de l'église. Et on a retrouvé donc un trompe-l'œil qui a d'ailleurs été restauré et complété un petit peu,
C'est une décoration qui donc est tout à fait 18e par son esprit et qui peut avoir été celle qui avait été retenue pour la décoration de l'ensemble des parties orientales de l'église. On ne peut pas le savoir entièrement puisque les grandes boiseries de l'allemand dont j'ai parlé tout à l'heure ont remplacé toute la décoration ancienne. Donc un trompe-l'œil, c'est tout simplement une architecture feinte. Une architecture feinte, c'est-à-dire qu'on peint une architecture illusoire, donnant l'impression que l'église se prolonge ainsi plus profondément. Alors ce trompe-l'œil est un petit peu naïf quand même, hein, mais ce n'est pas un des meilleurs que l'on puisse trouver, mais il est quand même intéressant par la tentative de donner une profondeur en quelque sorte à ce bras de transept avec des moyens qui étaient en particulier économiques. Parce qu'évidemment, on n'avait qu'à payer le peintre. On n'avait pas de frais d'architecture à réaliser pour ce genre de décoration. Voilà, on ne sait pas la date exacte, simplement le style indique bien que c'est dans les années 1770, ça ressemble à la gypserie derrière le grand orgue. C'est très certainement dans le début du dernier quart du XVIIIe siècle que l'on a certainement réalisé cet ensemble. Voilà, nous terminons ce périple par la sacristie. La sacristie qu'a fait construire le curé Victor Riban, curé à la fin du XIXe siècle, puisqu'elle a été donc achevée en 1893. Donc c'est une sacristie tout à fait néo-gothique. C'est une sacristie de grand prestige que fait construire le curé Riban, ici, donc, où toute la décoration est à l'avenant de l'architecture. Sacristie à 2 étages, avec une porte ouvrant directement sur la rue, surmontée d'une tour, faussement crénelée, escalier de marbre rouge, à l'intérieur ici, une sacristie entièrement tapissée de boiseries et de peintures néo-médiévales. On est dans le néo-médiéval de la fin du 19e le plus parfait. Moi je dis c'est le complément de la maison Pierre-Loti à Rochefort. C'est un rêve, le rêve médiéval d'un ensemble évidemment de grand luxe. Et là, je crois que Saint-Sauveur, par cette sacristie, affirme véritablement sa place de première paroisse de la ville. Hein, cette sacristie est une réalisation tout à fait luxueuse. Il n'y en a pas 2 qui atteignent le même niveau de perfection, de luxe, et qui montrent que la place de la paroisse était véritablement tout à fait au premier rang des paroisses de La Rochelle. Elle a été restaurée assez récemment, les peintures s'écaillaient d'un peu partout, mais vous voyez qu'elles ont été très très bien restaurées, y compris le plafond et les poutres peintres du plafond. Tout est d'esprit néo-gothique le plus affirmé.